Xi Jinping a promis un nouveau rêve chinois. Mais une décennie plus tard, tout s'écroule. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Quand le leader chinois Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a parlé d'un rêve chinois. Vous savez, comme le rêve américain? Même le rêve chinois n'était qu'une copie chinoise bon marché. Les imitations bon marché sont une caractéristique des systèmes communistes. L'initiative individuelle et l'esprit d'entreprise sont découragés par l'ensemble, vous tuant et volant vos affaires. Ce n'est pas quelque chose de chinois, c'est quelque chose de communiste. La Chine est depuis 5000 ans l'un des pays les plus innovants de l'histoire de l'humanité. La Chine est un peu comme Pizza Hut. Avant, c'était génial. Puis un nouveau régime est arrivé, a changé la recette, s'est débarrassé du buffet de salade, et maintenant je passe mon temps à dire qu'il faut revenir en arrière. Bref, comme la plupart des imitations chinoises bon marché, le rêve chinois s'effondre. Xi Jinping a déclaré que le rêve chinois consistait à faire avancer la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises et s'efforcer de réaliser le rêve chinois du grand rajeunissement de la nation chinoise. Et l'initiative La ceinture et la route en est un élément clé. Je vais laisser cette vidéo des médias d'État chinois l'expliquer. The belt connects to land, the road moves on the sea. The promise that they hold is joy and prosperity. The future's coming out. The belt and road is how. C'est obsédant. C'est comme le bébé requin, si on disait aux requins que s'ils ne chantent pas, leurs ailerons seraient coupés et mis dans une soupe. Chante. Chante comme si tu l'entendais. Pour fournir un peu plus de détails, La ceinture et la route est un programme d'investissement mondial de 1000 milliards de dollars, offrant des prêts pour la construction aux nations en développement. Des choses comme des routes, des barrages hydroélectriques, etc. Ces prêts ont fait de Pékin le plus grand prêteur gouvernemental au monde en développement, et de loin, ces prêts totalisant presque autant que ceux de tous les autres gouvernements réunis, selon la Banque mondiale. Au fil des ans, nous avons vu à quel point la ceinture et la route a été désastreuse pour tout pays qui a signé un contrat avec le PCC. C'est un peu comme un pacte avec le diable, si le diable était moins beau, moins charismatique, et moins doué pour jouer du violon. Beaucoup de ces pays se sont retrouvés avec une dette écrasante. Les prêts de la ceinture et la route ont joué un rôle dans l'effondrement économique du Sri Lanka et de la Zambie. Les projets ont également causé de nombreux dégâts environnementaux. Le WWF a répertorié plus de 1700 points critiques de biodiversité et 265 espèces menacées qui seront affectées par la BRI. Ouah, je ne savais pas que le WWF se souciait autant de l'environnement. Prenez un Slim Jim à base de plantes. Oh ouais. Et apparemment, la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises implique beaucoup de trafic humain et de travail forcé. Alors oui, les choses ne se présentent pas bien pour la ceinture et la route. Mais quand je disais que le rêve chinois s'effondrait, je voulais dire littéralement s'effondrer. Beaucoup de ces méga-projets sont des épaves absolues. J'ai vu des tours de Jenga sur des barques dont la structure était plus solide. Je vais vous montrer à quel point c'est mauvais, juste après la pause. Bienvenue à nouveau. C'est une centrale hydroélectrique construite par les Chinois au Pakistan. Selon la Banque mondiale, les centrales hydroélectriques peuvent avoir une vie opérationnelle de 100 ans. Et pourtant, 4 ans seulement après sa mise en service, le Pakistan a dû la fermer, après avoir détecté des fissures dans un tunnel qui transporte l'eau à travers une montagne pour actionner une turbine. Le Pakistan est actuellement en pleine crise énergétique, et le fait de devoir compter sur une centrale hydroélectrique chinoise en panne n'est pas une bonne stratégie à long terme. L'entreprise chinoise a depuis abandonné le projet, pas parce qu'ils ont foiré, non. Ils disent que c'est à cause des protestations locales au sujet de la centrale et de l'incapacité de la police pakistanaise à offrir une sécurité crédible. Pourquoi y a-t-il des protestations? Qui sait? C'est un grand barrage. Arrêtez de poser autant de foutues questions. Voici une centrale hydroélectrique construite par les Chinois en Ouganda. Devinez comment ça se passe? Elle a été fermée après qu'on a trouvé plus de 500 défauts de construction. Les gens paniquent pour seulement 500 défauts de construction? Ouais, ce n'est certainement pas la faute de la Chine non plus. C'est à cause de tous ces protestataires pleurnichards du barrage. Quant à l'autre centrale hydroélectrique construite par la Chine en Ouganda,
Elle a 3 ans de retard, un retard que les officiels ougandais ont attribué à divers défauts de construction, dont des murs fissurés. Le gouvernement a dû commencer à rembourser les 1,44 milliard de dollars qu'il a empruntés à la Banque d'import-export de Chine pour financer le projet, alors que la centrale reste inopérante. La Chine a également construit ce vaste projet de logement en Angola. Il a été financé par un prêt de 2,5 milliards de dollars de la Chine. 10 ans plus tard, de nombreux habitants se plaignent des murs fissurés, des plafonds moisis et de la mauvaise construction. Honnêtement, à ce stade, je commence à me demander si les murs se fissurent après la construction ou s'ils construisent simplement en utilisant des murs préfissurés. L'entreprise de construction chinoise blâme les locaux. Manifestement, ces habitants ne peuvent pas apprécier l'esthétique des murs fissurés. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec les maisons fissurées? Oh, maintenant que je l'ai dit à haute voix, je comprends. Plus récemment, la Chine a fait de gros efforts pour étendre son influence en Amérique latine. Et l'Équateur est en première ligne. Cela signifie beaucoup de construction de la ceinture et la route. Et c'est probablement pire que ce que vous pouvez imaginer. Je vais vous dire pourquoi après la pause. Bon retour. Vous vous demandez sans doute comment ces projets de construction chinois peuvent être pires. Quoi? Il y a un volcan actif impliqué? Ah, ce serait ridicule. Alors bien sûr, c'est vrai. Je vais y venir dans une minute. Maintenant, comme je l'ai mentionné, la Chine a été particulièrement agressive en Équateur. Cela a commencé en grande partie après que l'Équateur a subi un défaut de paiement de sa dette souveraine en 2008. À l'époque, le président d'extrême gauche équatorien, Rafael Correa, a décidé qu'il était temps de faire équipe avec la Chine communiste, qui partageait les mêmes idées. Au total, les banques chinoises ont prêté 18 milliards de dollars à l'Équateur pendant le mandat de M. Correa. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée, parce que des législateurs équatoriens, d'anciens ministres du gouvernement et des militants anticorruption affirment que les prêts manquaient de transparence, les contrats étant accordés à des entreprises sans appel d'offres publiques, ce qui a entraîné des constructions de mauvaise qualité, des coûts élevés et des pots de vin. Au fait, ai-je mentionné que Correa a ensuite été condamné pour corruption? Ouah, lui et la Chine communiste avaient vraiment les mêmes idées. Je me demande s'il a également rejeté la faute de tout ça sur les manifestants du barrage. Alors parlons de certains de ces projets chinois. L'un d'eux était une métropole géante qui était censée être la Silicon Valley de l'Équateur. Je vous en montre une illustration, car malgré un prêt de 200 millions de dollars, le projet a été abandonné. Ainsi qu'un superordinateur de 6,3 millions de dollars, installé à l'extérieur et inutilisé. Attendez, ils ont un supercalculateur géant juste à l'extérieur? Shelley, je pense que j'ai une idée pour notre prochain voyage de Chine non censuré. Ce sera juste comme ce jeu Stray dont j'ai parlé sur notre nouvelle chaîne de jeux joueurs invaincus. Je vais mettre un lien ci-dessous. L'Équateur a aussi d'autres problèmes. Il y a environ 200 écoles construites par des Chinois, dont beaucoup ont des fondations défectueuses, des sols inclinés et des câbles exposés. Compte tenu de la façon dont la Chine construit des écoles en Chine, je ne pense pas que quiconque devrait engager des entreprises de construction chinoises pour en construire en Équateur. Ce serait comme demander des conseils conjugaux à O.J. Simpson. Et puis il y a le volcan actif. Et le barrage hydroélectrique que la Chine a construit juste à côté. Ça s'appelle la centrale hydroélectrique Coca-Codo-Sinclair. À ne pas confondre avec le Coca-Cola Sinclair. Oui, je suis prêt à élargir pour faire une référence à Babylon 5, la plus grande série de tous les temps. Depuis son ouverture en 2016, cette centrale hydroélectrique est devenue la plus grande source d'énergie de l'Équateur. La centrale hydroélectrique Coca-Codo-Sinclair est un projet de 2,7 milliards de dollars. Vous pourriez donc penser qu'elle serait bien faite, si vous n'avez pas prêté attention à littéralement tout le reste de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Eh bien, ce barrage de construction chinoise a déjà des milliers de fissures. Et par milliers de fissures, je veux dire qu'ils en ont déjà trouvé 17 000. De l'acier défectueux importé de Chine, semble-t-il. Aussi qui a compté toutes ces fissures? Je suppose que quelqu'un de super paranoïaque a l'idée de briser les reins de sa mère. Et même si les fissures ne détruisent pas le barrage, tous les dommages environnementaux qu'il a causés pourraient le faire. Le barrage a accéléré l'érosion des berges des rivières voisines. Selon un géologue, l'érosion est un processus qui se déroule normalement sur des milliers ou des millions d'années, mais le barrage l'a accéléré en l'espace de 5 ans seulement. Ce qui a conduit les stars du WWF à dire « Oh non !» L'érosion a déjà détruit des routes, des oléoducs, et même la plus grande chute d'eau d'Équateur. Et elle détruit également une ville voisine, qui s'est développée pour subvenir aux besoins des ouvriers du bâtiment chinois, y compris un bordel qui était apparemment assez populaire auprès des travailleurs chinois et équatoriens. Les choses qui rapprochent les gens.
Personne ne sait combien de temps durera le Coca-Codo Sinclair. Mais quand il disparaîtra, il y aura de gros problèmes. Comme l'a déclaré un ingénieur au Wall Street Journal, nous pourrions tout perdre. Et nous ne savons pas si ça pourrait être demain ou dans 6 mois. Alors rappelez-vous les amis, peu importe à quel point le communisme semble être une bonne affaire au départ, il vous coûtera toujours tout à la fin. Peu importe ce que vous disent des enfants qui chantent et qui sont clairement sous la contrainte. Et Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous, que ce soit en aimant et en vous abonnant, en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, ou en achetant l'un de ces superbes t-shirts, Xi l'ourson, dans notre boutique. Achetez-les en cliquant sur le lien ci-dessous. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent directement sur notre site de financement participatif Patreon. Ce sont les fans que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, j'ai répondu à leurs questions. David Michael White demande, Chris, quelle est votre œuvre favorite de la littérature chinoise sur les cieux? Une question très intéressante. Je dirais que c'est Investiture des dieux, parfois traduit par Création des dieux. Il s'agit du renversement de la dynastie corrompue des Shang et de l'ascension de la dynastie des Zhou, mais sur fond de bataille cosmique épique entre les forces du bien et du mal. C'est de là que vient la célèbre histoire de l'esprit renard d'Harry. Et cela a un rapport avec les cieux, car les anciens considéraient les étoiles comme des dieux, et cette histoire raconte comment certaines personnes sont élevées au rang de dieu pour leurs actes héroïques. En d'autres termes, ce n'est pas une histoire dont m'a parlé ma maîtresse d'école catholique, Madame Sornecraft. Merci pour votre question et votre soutien David Michael White. Et merci d'avoir regardé. Si vous voulez soutenir Chine non censurée, il suffit de verser $1 ou plus par épisode sur patreon.com/China Uncensored. Chine non censurée n'existerait pas sans votre soutien. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.